Alors, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Alors, aujourd'hui, on va se laisser un peu aller, hein, comme d'habitude, mais je vais aller avec une peinture plus décorative, si on veut, thématique. Encore là, pour montrer un peu perspective, point de fuite, qu'est-ce d'autre qu'on va dénicher avec ça, là? La composition, 1, 2, 3. Et puis, les choses qu'on va faire. Alors, ça va être une surprise pour tantôt. J'ai un petit modèle de montée, puis je vais m'inspirer de ça. Ce n'est pas exactement le modèle comme tel, mais une inspiration. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser aller chercher votre café ou chercher vos pinceaux si vous le désirez. On se revoit dans quelques minutes. OK, bonjour, bienvenue. Alors, le modèle qu'on a choisi aujourd'hui, c'est un bout de café, de quoi qu'on peut installer. Hein? On cherche toujours quelle sorte de peinture qu'on peut refaire, qui irait bien à la maison ou comme décor, etc. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une peinture décorative. On va se laisser aller ici, là. Et puis, avec une gamme de peinture que j'ai mis du orange, du ocre, du rouge, rouge brûlé, des mauves, des bleus, des verts, des bruns, un peu de tout quand même là sur ma palette. Alors, ça va nous permettre de se laisser aller. Si j'en mange, j'en ai toujours à côté de quelque chose là. Alors, la composition s'en va un peu en montant comme ça, toujours un tiers pour aller placer mes objets. On en parle souvent, hein? Où on place les objets, comment, etc. Ça fait que je vais aller chercher après un tiers là. Ça, c'est mes golden spots ici. Ça veut dire là, des endroits idéaux à placer mes objets. Alors, le coin de mon... le grinder, hein, en antiquité, va être à peu près dans ce coin-ci. Le coin va venir en avant. J'ai un point de fuite qui se dessine avec le bord de ma tablette. Fait qu'on va aller placer ça. J'essaie de ne pas trop aller dans le coin de mon image. Hein. On essaie de ne pas envoyer trop de lignes directives, des lignes visuelles qui nous amènent dans le coin de l'image. Et puis je chope. Puis comme vous voyez, là, j'essaie de faire exprès aussi parce que le dessin comme tel, c'est juste une image grossière. Je vais passer par-dessus ces lignes-là, puis on va développer, puis on va aller un peu avec tout. Ça fait que, tu sais, bon, le coin de ma tablette, je voulais ça de la planche aussi, de quoi de vieillot, une tablette en arrière qui va aller jusqu'en arrière là-bas. Ensuite de ça, je veux m'assurer d'avoir assez d'espace. Une de même, ça fait une de même. Ça, la largeur complète de mon image, je pourrais même sortir si on veut. OK. Je pense même que je vais tasser ça un petit peu par ici. Je vais l'avoir assez gros. Sur ce que j'ai en largeur, c'est la même chose en hauteur. Sur ce que j'ai en largeur, c'est la même chose en hauteur. Sur ce vase-là, il va être assez haut. OK. Fait que c'est mes points repères, c'est mes points où est-ce que je vais m'enligner avec. Fait que le point de fuite de mon grinder, il s'en va pas à la même place, OK, que ça. Il y a un petit report là-dessus. C'est aussi large que... J'espère que je vais avoir assez de place. Un de ça fait deux de ça. So, un de ça, pas qu'il tombe dans le milieu. Fait deux de ça. Ma tasse devrait arriver là. Je devrais être correct. Bon. Alors ça s'en va en descendant un petit peu pour la perspective. Il y a un point de fuite là, à l'horizon là-bas. La hauteur de mes yeux sont à peu près ici. Ça fait que ces points de fuite-là s'en vont vers l'horizon. Ça s'en va par là-bas. On va commencer par dessiner juste la petite boîte. Positionnement, pour commencer.
Ensuite de ça s'en va en arrière là-bas aussi. Ça s'en vient en avant ici. C'est vieillot comme objet. Des antiquités que j'ai pognées dans des ventes de garage. OK. Ça, c'est à peu près là. Puis on voit le coin de la boîte en arrière. Le travail de ça, oui. Arrondi ici. Là, j'ai une bidule de machin chouette qui travaille. Ça tourne. C'est la chose pour la craque. Tiens. Il sort un petit peu plus que le coin de mon objet. À peu près ici. Puis il va quasiment à la hauteur de mon pouce. On est correct. On pourrait sortir même un peu plus. On va rectifier avec l'arrière-plan. L'arrière-plan que j'ai là en ce moment, c'est juste un tissu, mais je vais essayer de le faire plus vieillot, comme de la vieille poche de café, là, hein? Les poches comme en jute, là, si on veut. Ici, à côté de ça, c'est mon vase. Mon vase, il va de là, puis il s'en vient. Je prends ma mesure. La même chose que le pot. Ça, même chose que ça. Ça s'en vient jusqu'ici. OK. Donc, le centre de ça. Le centre de ça s'en vient ici. Fait comme je dis, c'est tous des points repères. Mon gros vase qui va être en arrière. Proche de, puis un petit peu de lumière qui vient là-dessus, ça va être intéressant tout à l'heure, la lumière qui frappe là, On va monter ça plus haut. Alors, un item haut, moyen et bas pour la tasse qui va être à côté ici. À peu près à la même distance. Tiens. On a un criquet dans le studio, je ne sais pas si vous entendez, faites-vous-en pas, c'est normal. Un petit criquet qui approuve mon sketch un matin. Tiens. Puis là, il y a des bins là-dedans, il y a des bins, ça va aller un peu partout jusqu'à cette hauteur-là. Un peu plus. Ça commence à prendre forme. Je vois des bleus là-dedans, je vois des noirs, je vois des mauves. OK. La petite porte qui est ouverte à peu près jusqu'à là. Il y a une autre compagnie là-dessus, on peut faire de quoi de friolique. Hein? Tiens, ça va être joli. La tasse n'est pas trop loin, elle vient à peu près au centre de mon vase, et même un petit peu plus de ce côté-là. Elle monte à peu près
à la hauteur de mon moulin. Alors, vous voyez, avec les points repères, j'ai un point là, j'avais un point ici, ça fait que les objets sont bien placés. La hauteur, puis notre œil commence déjà, hein, avec les quelques lignes que j'ai là, mes yeux commencent déjà à vaguer à travers cette belle image. Ça vient beaucoup plus proche en avant. Tiens, puis il y a des graines partout, partout, partout. Jusqu'à mon vase de verre ici. On voit pas mal dedans. Tiens. Alors la tasse, centre, mon milieu est ici. On va chercher l'autre côté. OK. Puis tout en avant de ça, même 3 petites graines ici qui vont. Puis en arrière, on va faire la jute, on va l'arrêter là et là. Peut-être un petit peu plus haut par de ce côté. Puis c'est une poche de jute. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer en arrière là. Premier jet de pinceau là. On ferme les coins, on se permet avec ça. On pourrait aller chercher une teinte de lumière un peu plus de ce côté. Fait que ne jamais faire tomber des lignes qui arrivent entre les gens avec l'autre ligne qui est en avant. Ça fait que je vais faire certain que ça tombe dans la moitié de mon module ici, puis en arrière là. Puis je peux aller chercher d'autres couleurs là-bas. Même si ça vient complètement noir, c'est correct. Ça sera du bois. Là, sur mon image que vous allez voir, j'ai juste placé une jute. Le reste, je laisse à l'invention, la créativité. OK. Puis ça, on va envoyer ça un peu plus bas que le coin. Ça fonctionne. Ma tasse. Puis lance. Une belle tasse, on va la mettre rouge. On va chercher de l'éclat. Puis des graines de café partout, partout. Des graines de café, ça va faire des beaux bruns en arrière de cette tasse-là. Et le tour est joué. Avec ça, j'ai déjà une composition qui fonctionne, qui se tient, des lignes qui me font guider l'œil, puis on n'arrête pas de tourner, tourner. OK? Alors, sans plus tarder, je vais aller chercher, je vais mouiller mon pinceau. Prendre un essuie-tout ici, là, ou deux. Tiens. Des noirs, des mauves, des bleus. On va la mettre un peu plus près de la jute. Un picotement qui ressemble, hein, pour l'exercice de la matinée, là. OK. Ma lumière vient de ce côté-là, sur la jute, peut être un peu plus égayée. Alors, on commence toujours par l'arrière-plan. On va aller réveiller ça un petit peu, ces affaires-là. La grosse poche. On va lui donner un avant-goût assez foncé pour revenir avec mes lumières. J'essaye juste un essai. C'est même un peu trop rouge, on retourne dans le ocre. Brun, 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 il est à côté ici. Oh, ça, j'aime ça. Et on est lancé. Le départ est parti. Une belle composition qui fonctionne. Un peu de jute en arrière. Il y a des ombrages de ce vase-là. On peut aller identifier ça tout de suite. Fait que la première chose que j'installe sur ma toile, l'arrière-plan de 1, de 2, c'est mes foncés, mes lumières noires.
l'ombrage de tout ça, le vase qui crée un peu d'ombrage parce qu'il est plein quand même. La tasse qui fait de l'ombrage aussi, tout ça c'est ombragé. Je peux même mettre un peu de bleu, même un peu de mauve dans mes ombrages. Et on n'oublie pas, toujours ça fait vibrer, ça donne un autre visuel. Ouais, mon jaune là qui va disparaître assez vite. On va en rajouter. J'aime ça. C'est des couleurs chaudes, un bon café chaud. L'automne arrive. Ou s'il n'est pas déjà arrivé par le temps que ces émissions paraissent, peut-être qu'on va dans plein milieu de l'hiver, mais même à ça, un bon café chaud à l'hiver, pourquoi pas? Tiens. Puis même des fois, il y a des textes ou des choses écrites sur la poche, Venezuela, Colombien. On pourra revenir avec un rouge. Le rouge qu'on met là pour la tasse, on fera un semblant d'écriture sur la poche. J'ai envie de continuer dans les foncés plus foncés. Une deuxième poche en arrière là-bas qui vient finir celle-ci pour le coin, mais continue là-bas en arrière. Tiens. Juste en guise de fermer l'espace. Alors, dans ma poche, vous voyez, là, j'ai mis du gris, j'ai mis du bleu, j'ai mis du mauve. OK. Plein d'intensité, puis je vais revenir aller chercher, je vois un petit peu d'ombrage qui se fait là à cause de ça. Dans le coin ici, c'est tellement foncé, il faut que je change de pinceau, un petit peu plus foncé, un petit peu petit. On fait ça, on le mouille un petit peu avant de partir. Mouiller veut dire tremper dans ma solution médium, qui est moitié d'huile, de lait et moitié taltine. Je vais aller chercher plus près de mes objets là. Tiens, un petit peu de ça. J'aime le reflet pâle qui ressort là. On tourne chercher ça. Tiens. Pouch, pouch, pouch. De marbre, ça a l'air de la jute un peu. Comme je dis, c'est toujours pour le bienfait de la caméra, je me presse un petit peu, je retouche toujours les tableaux par après. Les gens disent « Ah, mais ça te prend juste tant de minutes. » Enfin, on met le chronomètre, là, j'ai entendu ça. On met le chronomètre, puis ça t'a juste pris 15 minutes, une demi-heure, un heure pour faire le tableau. Oui, mais une demi-heure avec beaucoup de retouches. Et aussi, tenez compte qu'un tableau, pour un artiste, c'est pas seulement le temps qu'on attaque le tableau, mais aussi des années d'expérience, des années de voir les lumières, où est-ce qu'ils vont fouiller, rechercher. C'est pas la première année que je fais ces tableaux. Alors, hein, j'aime ça, cette grille-là, ça fait du bien. Tiens. Alors, l'arrière-plan est installé. Je vais continuer en bas ici avec du noir, très très noir, en dessous de ma tablée. OK. Avant on va aller chercher ça ici.
C'est juste du remplissage, vraiment, là, c'est pas grave. OK. Les premiers instants, l'arrière-plan est fait. On s'en vient ensuite avec l'avant-plan de tout ça. Je vais vous laisser aller prendre une petite pause et puis on se revoit dans quelques minutes. OK. Alors, rebonjour, re-bienvenue. On a eu le temps d'aller remplir notre café, de travailler nos choses, nos pinceaux, installer, puis rewinder, puis regarder comment M. Bernard appliquait. Là, je suis en train de faire le vase en arrière ici. Je vois à travers le vase, mais il y a quand même un ombrage. Hein? Ça fait que c'est les mêmes touches qu'il y a en arrière. J'ai un plus petit pinceau. Dans les bruns, dans les ocres, un peu de blanc crème là-dedans, du crémeux, là, bon. Et puis, pas trop pâle. On tourne notre brun un peu, on apaise ça un petit peu. Bon. Fait qu'on commence déjà à voir le petit vase sortir. Toujours dans les arrière-plans. Remarquez que j'ai commencé par l'objet qui était le plus loin en arrière, notre vase. Pourquoi pas des bleus puis des mauves là-dedans aussi? Il y avait du rust tantôt, ouais. Pas trop en mettre, mais j'aimerais ça que ça reflète un petit peu. Mon brun, mon beige, ça. Puis le pinceau, j'utilise un petit Filbert ici. Filbert veut dire langue de chat en français. C'est un pinceau qui est coupé à rond. Puis il fonctionne très bien avec un peu de médium. OK. Pour aller chercher les noix, là, les graines de café. Hein? Avec des gris qui fait un petit peu de lumière. Puis on installe quelques-unes. On installe quelques-unes plus foncées. En bas ici, ça devient tellement noir. Mais je vais garder la même touche. Une graine, puis on va aller chercher ça. Je me colle le plus possible sur la ligne que j'avais tracée déjà. Alors pour aujourd'hui, c'est une peinture avec beaucoup d'objets, beaucoup de dimensions. Alors c'est assez difficile. Disons, hein, comme débutant, un peu moins parce qu'on a toujours de la misère avec le dessin. Fait que je dirais un peu plus avancé pour les techniques et les choses qu'on utilise. Mais après avoir regardé puis retravaillé, on commence à comprendre le jeu des couleurs. Fait que des fois, dans notre tête, on s'installe et on dit « Ah, j'ai vu des graines de café déjà, c'est brun. » Oui, mais c'est pas seulement brun. Il y a toutes sortes de reflets du vase, de tout partout alentour qui l'affectent. Alors, j'ai mis des bleus, j'ai mis des mauves, j'ai mis du brun, j'ai mis du ocre. OK? Puis là, dans certains endroits, je vais aller chercher une belle ou deux, hein? Un morceau d'une graine de café, un autre petit coin ici, puis ça s'en va jusqu'en bas ici. On sent vraiment un jeu, hein? Une texture qui ressemble.
Bon. Dans la machine à café, non, mais définitivement en avant ici. J'ai pas fait mon plancher encore, ma planche. Toujours dans mes bruns, dans mes ocres, dans mes gris. J'aimerais donc aller chercher ça. On va faire un autre gris. J'ai changé à la spatule pour donner l'effet de bois ici, là, le bord de la tablette. Peut-être des rainures là-dedans. Un vieux bois. La lumière frappe dessus. J'ai mis du noir là, je vais essayer de faire ressortir un nœud dans le bois. Tiens. Encore beaucoup d'ouvrage. Des gris, des mauves, des bleus. Je suis dans l'ombrage de ma tasse. Il faut que je m'en rappelle. Fait que je vais essayer de faire sortir beaucoup de lumière ici, là. J'ai mis du noir en arrière. Ocre. Blanc. Et noir pour mes gris. Juste la caméra. Oui, j'ai tendance à cacher l'œil de la caméra ce matin. OK. Puis tout avec ça, avec l'idée, là, que je vais revenir par-dessus, je donne juste un arrière-plan, tout ça. J'ai plein de graines qui s'en viennent là. Là, il faut que j'aille chercher une bavure. Il n'y a rien de mal. Là, je vais faire de quoi, là? Parce qu'on ne travaille pas toujours droit. OK, j'essaie d'aller chercher une belle ligne droite ici, là, puis ça ne fonctionne pas. On tourne encore. Le monde est à l'envers.
On passe souvent la spatule aussi sur le papier parce que là, ça salit. Puis comme je dis, on va revenir retoucher à ça. On va avoir un petit peu de blanc là aussi. Ce nœud-là, il me cause des troubles, j'aurais pas dû le commencer. Ok, on tourne ça de bord, on va aller voir ce que ça a de l'air. Ah oui, ah oui, ah oui, une belle table. Mon petit pinceau. Tiens, il y a des nœuds dans ma planche. Bon. Mon petit filbert de tout à l'heure. On va aller chercher une T'avoue quoi? En fin du compte, là, à ma chaise, ce nœud-là. Tiens. Parti. C'est plus simple comme ça. Ça dérange moins l'œil. Parce qu'il venait vraiment déranger la ligne. Là, je peux envoyer des bennes jusque sur le bord, comme s'ils ont tombé en bas de la table un peu. Ça paraît mieux. OK. Le temps avance vite. Alors, mon grinder, un bois un peu plus différent. Face de ce côté. Oh, je tiens le même petit arc là-dedans. Alors, on envoie dans la ligne de la perspective. Ici aussi, on va corriger un peu.
Non, pas de rouge. Pas de rouge. On va garder le rouge pour la tasse, l'autre côté. Ici, on va mettre des blancs parce que la lumière frappe de ce côté-là. Tiens, il a illuminé tout d'un coup. Donne couleur, les couleurs que je joue dedans, couleur café, couleur chaud, ok? Alors, pour mieux représenter la chose. J'essaie de terminer la petite porte ici. Il y en a un avant-goût de quoi qui est sorti. Je vais probablement, je vais vous laisser aller en petite pause. On me clignote là, que c'est le temps d'une annonce. Alors, on va vous laisser aller à la petite annonce. Et puis, je vais probablement cette fois-ci avancer le tableau un peu plus lors de la pause. Et sur ce, ben, je vous revois dans quelques minutes. Bonjour, nous voilà à un autre petit clip à l'émission Bernard en studio. Et aujourd'hui, je suis à l'école L'Escale avec Madame Louise Bouvier. Et puis, on va parler un peu des élèves et le programme qui est ici. Parce que la relève, c'est nos jeunes. Nos jeunes sont à l'Escale, ils ont des mots à dire bons professeurs. Et puis, on va laisser Louise nous parler un peu des œuvres qu'on a ici aujourd'hui. Alors, je te laisse. Oui, donc avec nos élèves, c'est sûr qu'on apprend la base du dessin, mettre les ombrages et tout ça, apprendre à faire un croquis. Les élèves, des fois, ils nous arrivent, ils ont plein d'idées en tête, il y a des images qu'ils ont vues, sont très attachés à la bande dessinée, au manga, à des choses qu'ils voient à la télé ou sur le net aussi. C'est beaucoup là, leur culture, hein, le web. Les gamers. Oui, exactement. Donc, c'est
c'est essayer de les amener à faire autre chose au niveau de la nature, les paysages. Fait que là, à un moment donné, on dirait que leur lecture de qu'est-ce qu'ils voient de l'image aussi change. Quand on leur montre, tu vois, il y a de l'ombrage en arrière du personnage, ou là, tout à coup, ça les éveille, puis là, puis ils me le disent, « Ah, bien, madame, je l'avais pas vu, ça, puis... » Maintenant, quand je regarde une image, je la regarde différemment. Donc, on les amène à ça. C'est développer justement tout le côté visuel. On pense qu'avec les jeux vidéo, le visuel, c'est développé chez les jeunes. Mais il y a des choses, des fois, des images que je leur montre, puis ils voient pas. Okay. Il y a des choses qu'ils ne voient pas dans l'image. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, on les fait travailler avec des croquis. Ensuite, on leur montre à mettre les ombrages en arrière, donner de la profondeur un peu à qu'est-ce qu'ils font. Puis là, tout à coup, ils découvrent un monde. Et là, ils accrochent. Puis là, on a nos petits artistes que eux autres, ils disent, moi, les sports, madame, c'est pas vraiment pour moi, mais là, ça, c'est le meilleur cours d'art que j'ai eu de ma vie. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je me dis, ben, good! Là, c'est parce qu'ils découvrent. Ils découvrent des choses, puis ils se rendent compte du talent qu'ils ont. Puis souvent, c'est ça, je leur dis. T'es né avec un petit talent caché en dedans de toi. Si tu l'utilises pas, tu sais pas que tu l'as. Puis je reçois des beaux courriels des parents là, qui me disent « Mon Dieu, c'est mon enfant qui a fait ça. Je savais même pas que mon enfant avait un talent en dessin ou en peinture. » Fait que c'est très, très gratifiant. Je trouve que j'ai une belle job. Une belle job. Ben, je te félicite en tout cas parce qu'on le voit dans plusieurs des tableaux que vous allez voir dans quelques instants. Fantastique en fait de ombrage, lumière, texture, positionnement des personnages, etc. C'est hilarant de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et puis moi, je vois là-dedans un futur rempli d'artistes pour l'Association des artistes plus tard. Il y a une possibilité là, infinie de ces tableaux. Je suis vraiment bouche bée de voir le travail. J'ai déjà chez moi au studio plusieurs jeunes qui travaillent fort, mais encore ici aujourd'hui, à travers Louise, me présenter d'autres des dessins des jeunes que je ne connaissais pas et je suis épaté. En tout cas, je ne sais plus quoi dire. C'est fantastique. Le travail commence en 7 et 8, puis ensuite, il se poursuit au secondaire avec Mme Chantal Drouin, qui leur amène toute la technique aussi au carré, comment agrandir une image. Alors, le travail, il se poursuit, puis moi, je vois la différence dans les dessins que quand ils étaient en 7 et 8 avec moi, et ensuite, en 11e, 12e année, c'est mes anciens élèves, je fais comme « Wow! Ouais. » C'est merveilleux. Alors, c'est fantastique, comme je vous dis. On va laisser la caméra vous montrer quelques-uns de ces tableaux. Félicitations tout le monde à l'Escale et bonne relève. Merci. Merci. Alors, bonjour, bienvenue de cette belle petite pause qui a été un peu plus longue pour moi. Alors, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est aller vous chercher un peu de détails dans la petite boîte, le petit grinder. J'ai inséré la crinque aussi là, pour ça. C'est vraiment juste un jeu de détails. Je peux retourner à un jeu de pinceau, un jeu de lumière. La lumière vient de ce côté ici, donc bien entendu, la lumière va jouer sur le bord de ça, plus foncé en arrière. J'ai même été chercher des bleus mauves pour donner un peu plus métallique à notre chose. OK? Alors, c'est juste un petit jeu de lumière comme ça qu'on a été chercher pendant que vous étiez en pause. On a travaillé aussi la devanture de la petite porte qui est ouverte, puis les graines on peut rajouter. Puis, comme je dis, moi, je vais quand même le toucher. C'est un avant-goût de tout, vous donner un aperçu de comment travailler, comment se laisser aller. Je vais rajouter des petites graines de café en avant de ça ici, là. OK? Et là, ça, c'est le tour des jouets pour ça. Mais comme je dis, il va y avoir du raffinaglement. Non. Retravail sur ces petites graines-là, puis un peu plus de détails. Je vais probablement sortir mes petits pinceaux, etc. Alors, ce qu'il y en est de la tasse, ben, je voulais avoir un moment jet. J'ai un reflet que j'avais été placé, c'était tout inattendu dans mon affaire, un peu de rougeâtre là-dedans, mais ma tasse, elle est rouge. Ça fait qu'un rouge brûlé encore pour donner l'aspect, un bon café chaud qui réchauffe, une bonne saveur, un bon goût. Et puis, encore là, pour donner la profondeur, la rondeur, c'est pas juste « Oh, on remplit d'une couleur sicot hein? Moi, je dis ça dans mes cours souvent.
les gens ils remplissent juste, puis après on va mettre non, 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 écoutez-moi un peu, non. Je mets mes espaces pâles, puis mes espaces foncés, puis après je retouche, je fais un petit blend. OK? Ce qui permet à avoir une meilleure lumière dans mon café. Je vais même été chercher, même dans une tasse rouge ici, regarde un petit peu orangé, ça fait égayer le bois là, il reflète plus, OK? Ça fait qu'on réveille nos couleurs. Là, j'avais mis des graines, je vais retourner les faire parce qu'il faut que je fasse ma tasse. En arrière-plan de ce bord-là, ça crée de l'ombrage, ça crée de l'ombrage. Donc, indirectement, en arrière de tout ça ici, cette tasse-là, elle va être foncée. Puis plus que je m'en vais en arrière de ce côté, je vais même rajouter des bleus, des mauves, des bruns dans mon rouge. OK. Puis il y a certains reflets qui ressortent assez foncés ici. Il ne faut pas avoir peur. Là, je peux faire un petit blend, puis hop, le tour des jouets de la tasse a l'air arrondi. Puis il y a des reflets de lumière là-dessus ici aussi. Les mêmes reflets doivent demeurer dans les trois parties, sauf faites-les continues. Même dans le coin, le rouge, là, il ressort quasiment noir dans le fond ici. J'ai mis du noir, du bleu, du brun foncé. Je vais aller chercher l'ombrage sur la table, juste en dessous du bord de la tasse, qui s'en va par là-bas. On enlève parce que j'ai gratté du pâle. Et je reviens. Le truc essuyer notre pinceau le plus souvent possible. Maintenant, j'ai cleané mon pinceau, je retourne un peu dans l'anse. Un petit peu d'orangé. Au lieu d'éveiller ma lumière avec le blanc, ben, blanc et rouge, ça va me donner rose, ça ne marchera pas. Mais je mets un petit peu d'orange dedans, puis hop, regardez ça, le tour est joué, ça a juste éveillé ma couleur rouge un peu. Bon, je retourne avec mon rouge brun.
voyez? Alors la tasse vient d'arriver. L'intérieur de la tasse ici, je vais aller avec un plus petit pinceau. Puis, c'est un blanc crémeux. Vraiment pour faire ressortir la couleur du café quand il est dans la tasse. Un petit peu plus de crème. Trop de crème. Et là, la lumière vient comme ça, donc se basser. Je vais ajouter un petit peu plus de blanc. La lumière frappe dans le bord de la tasse là. Puis de l'autre bord, je vais aller grisonner un petit peu, gris, gris, bleu même. Pour aller chercher l'autre côté de la tasse. Alors ça fait vraiment... Oh, ça me donne le goût d'un bon café. Bon. Sur ce, ben, je pense que c'est pas mal. Le tour est joué pour aujourd'hui. On clôt avec ça. On a été chercher d'une image, on a placé des choses, des objets, s'en servir comme thématique, savoir où est-ce qu'on s'en va un petit peu. Je suis allé chercher, j'ai composé, j'ai travaillé un peu plus différent les choses. Je vais continuer à travailler ça un peu. Mais l'ensemble de notre belle image aujourd'hui, composition, perspective, un beau verre de café. On a le goût d'aller prendre un bon café. Alors sur ce, ben, je vous laisse aller à la semaine prochaine. Bonne journée.